Nous allons commencer pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse, Richard Agua, Essien Désiré, voilà. Amen. Nous allons commencer. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'autorité spirituelle. Alors, je prends comme premier support Romains chapitre 13, le verset 1. On va suivre attentivement. Alors, vous m'excuserez parce que je suis très fatigué. Quand je prends l'avion, moi je ne dors jamais dans l'avion, donc quand j'arrive, je suis un peu sonné comme ça. Mais comme je vous respecte, je vous aime, alors je tiens à honorer l'engagement de l'enseignement. Mais si vous sentez la fatigue, daignez m'excuser. Voilà. C'est un humain qui fait son travail, mais Dieu remplit sa part. Qu'est-ce qu'on dit ici? J'ai ma poète de dommage. Ok, c'est pas grave. Daniel Frodon, c'est pas grave. Sam Christ, voilà, c'est pas grave. Alors, on va écouter attentivement. Romains chapitre 13, le verset 1. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Je reprends. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Le verset 2 dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Amen, 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 amen. Alors, chers amis, je suis très heureux de vous parler de ce sujet parce que, comme je l'ai indiqué plusieurs fois, je me laisse aller à l'inspiration par rapport au moment pour donner un message à tous ceux qui nous suivent sur ma page Facebook. Vous voyez, j'ai compris une chose, c'est que l'homme peut être intelligent, mais avoir le discernement est une autre réalité. Ça veut dire qu'on peut être intelligent, mais ne pas arriver à cerner, à déceler la pensée de Jésus, à savoir la volonté de Dieu, et donc être incapable de discerner, pour voir ce que Dieu nous montre. Et c'est quand on s'habitue à lire la parole de Dieu et que la crainte de Dieu nous alimente, c'est alors que commence la sagesse. La crainte de Dieu, c'est l'ABC de la sagesse. Et en sondant l'écriture, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils courent un grand risque en commettant certaines erreurs. Voyez-vous, le monde avance à son rythme avec ses propres principes. Malheureusement, les chrétiens qui sont appelés à être lumen gentium, lumière des nations, essaient de perdre de vue la vision que Dieu leur inculque. Et donc, ils démissionnent par rapport à leur mission. Voilà. Et des hommes sincères essaient de se jouer les intellectuels. Lorsqu'ils sont contrariés par une autorité, ils donnent de bonnes raisons pour ne pas obéir à l'autorité, qui n'est pas totalement à leur goût. Le diable, il est méchant, c'est vrai. Il est mauvais, c'est vrai. On ne l'aime pas et c'est juste. Mais on ne peut pas reprocher au diable de ne pas vraiment connaître l'homme et de ne pas être appliqué à son travail. Le diable est appliqué à son travail pour conduire les hommes à la déchéance totale, à la défaite totale, à la ruine totale, à la mort. Jean 10 dit que le diable vient pour voler, pour détruire et pour tuer. Et le démon n'est pas distrait par rapport à sa mission, frères et sœurs. Pourquoi je parle de l'autorité spirituelle? C'est parce que beaucoup de chrétiens sincères ne savent même pas que dans la Bible, le Seigneur a essayé de nous interpeller pour que nous puissions comprendre que Dieu ne joue pas avec certaines choses. Je ne suis pas un théologien. Dans ce que je vais dire, peut-être que je commettrai une erreur, mais essayez de comprendre ma sincérité et ce que je porte. Je peux mal l'exprimer, mais voyez la vision que je porte, que j'aimerais communiquer à chacun de vous. Ne jouez pas avec les choses de Dieu. J'ai sondé l'écriture et j'ai fait un constat qui m'a secoué, qui m'a bouleversé. J'ai vu un monsieur qui s'appelle Pierre, qui n'était pas vraiment un grand modèle. Dans son attachement par rapport à Jésus, dans sa mission auprès de Jésus,
il a montré qu'il était indigne de confiance en reniant Jésus 3 fois. Mais le Christ l'a réintégré, quand il s'est manifesté à lui, il l'a réintégré, il n'a même pas grondé, il l'a relevé. J'avais une dame qui avait commis un péché grave et on l'a amenée vers le Christ pour que le Christ puisse appliquer la loi et la condamner. Jésus, par sagesse et par miséricorde, a trouvé un moyen pour sa libération et a demandé que les gens puissent la condamner si seulement ils sont sans péché. La Bible dit, ils sont allés du plus vieux au plus jeune en laissant la femme en état. Donc, pas de condamnation. Jésus dit, ils ne t'ont pas condamné, moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et ne recommence plus. Encore Jésus qui pardonne. Je vois quelqu'un une fois à la croix, pendant que le Christ y est conduit injustement pour notre salut. Deux grands brigands sont autour de lui, un à droite, l'autre à gauche, et voici que l'un des brigands va intervenir pour demander au Seigneur d'avoir pitié de lui, d'avoir compassion. Et Jésus dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le royaume de mon Père. Un bandit, un gangster dans son royaume. Je vois l'histoire de Marie-Madeleine. Je vois l'histoire du persécuteur Paul qui devient un prédicateur de l'évangile que Dieu rachète pour en faire un témoin de sa vérité. Que dit encore? Des gens qui ont commis des péchés avérés manifestes. La Bible montre combien de fois la miséricorde de Dieu est grande et combien de fois Dieu les repêche. Dieu vient les ressaisir. Dieu vient les replacer. Dieu vient remettre la pente de la maison. Il vient remettre tout en place. Quand ces hommes sont dans la repentance, Dieu les remet sur la pente. Il les met en hauteur. Il les met en autorité. Je pense à l'histoire de cet enfant qu'on appelle l'enfant prodigue. Peut-être que le thème n'est pas assez juste, car c'est le Père qui doit être vraiment mis en valeur. Mais en Luc chapitre 15, qu'est-ce qui arrive? Un enfant se montre indigne de son père. Il quitte son père, il dépense tout. Et voici que dans le besoin, il revient de façon intéressée vers le Père. Mais la miséricorde de Dieu est plus grande que le péché de l'enfant. Et le Père court vers lui pour des baisers, pour l'embrasser, pour le rétablir. Et la Bible dit que le Père redonne l'anneau, la bague d'autorité à l'enfant. Il le remet dans son autorité, il le remet dans sa dignité entière, il le remet les chaussures car il n'est pas un esclave. Il le remet en dignité. Mais qu'est-ce que je constate? À travers le texte de Romains chapitre 13, nous voyons au verset 1 que Dieu semble manifester une grande sévérité par rapport au manque de respect que nous vouons à une autorité établie par Dieu. Or donc, des péchés directement orientés vers Dieu peut donner à Dieu de manifester la miséricorde et donc son vrai pardon. Mais pourquoi autant de dureté de la part de Dieu quand il est question d'un manque de respect à l'autorité établie par Dieu? La Bible est claire, Romains chapitre 13, que beaucoup ont manqué de respect à l'autorité. Et au verset 2 de Romains 13, la Bible dit, c'est pourquoi la condamnation est descendue sur eux, parce que ceux qui s'opposent à l'autorité s'opposent contre l'ordre établi par Dieu. Ah oui, je comprends pourquoi est-ce que Paul dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Quand il fait son traité sur les charismes, en 1 Corinthiens 12, il manifeste que Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Parce que le Seigneur ne fait pas les choses comme ça en désordre. Après son traité, vous allez voir après aussi en 1 Corinthiens 14, il a été très clair. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, ça veut dire un Dieu d'ordre. Donc Dieu est attaché à l'ordre. Et donc, en parlant aujourd'hui du mystère de l'autorité spirituelle, c'est pour dire à des chrétiens de ne pas réfléchir simplement d'un point de vue moral. De ne pas dire ça c'est bien, ça c'est mauvais. Non. La spiritualité va au-delà de la morale et implique la morale, mais dépasse, transcende la morale. Voyez-vous, si Romains 13 nous dit que on doit être respectueux envers l'autorité, c'est que dans l'affaire là, il y a un intérêt particulier. J'ai fait un constat étrange. Je ne vois pas un seul exemple dans la Bible où quand des gens ont manqué de respect à l'autorité, Dieu se soit montré, je veux dire, tendre et miséricordieux. Au contraire,
je vois des passages qui me choquent tellement, comme si Dieu voulait dire aux gens que on ne joue pas avec l'onction qui repose sur ceux qu'il a choisis, ceux qu'il a oint. N'a-t-il pas dit au psalmiste, ne touchez pas à mes oints? Et je vois dans la Bible des paroles qui m'interpellent. Un jour, l'apôtre Paul a écrit aux Galates, en Galates 2, verset 2, il a dit qu'un jour, sous une révélation de Dieu, moi, Paul, je suis allé à Jérusalem pour voir ce qu'on apercevait comme les piliers pour ne pas avoir à courir en vain. Pour ne pas avoir à courir en vain. Donc, Paul qui est si oint, Paul qui est si béni, sans le besoin de faire un mouvement vers les autorités, vers ceux qui sont supérieurs, pour ne pas avoir à courir en vain. Et c'est sur une lumière, sur une révélation de la part de Dieu. Il y a les thèmes que souvent j'aime reprendre, que j'aime reprêcher, parce que Dieu met à mon cœur d'interpeller beaucoup de chrétiens qui sont sincères, qui sont corrects, mais qui commettent des erreurs spirituelles, mais qui ne voient pas le danger d'un point de vue moral, mais au niveau spirituel se mettent vraiment en danger. Donc l'apôtre Paul a senti le besoin d'aller se soumettre à l'autorité, lui-même qui a une autorité, comme pour accomplir sa propre parole, parce que c'est Paul qui a écrit aux Romains, en Romains chapitre 13, il dit « Toute autorité vient de Dieu et qu'il est juste de se soumettre à l'autorité supérieure. » Donc Paul lui-même là en a fait l'expérience. Il est point, il avait des grandes révélations, il avait une grande connaissance intellectuelle, c'était un grand théologien de l'époque. Je pourrais même dire le plus brillant de son temps, d'accord, par rapport au christianisme et tout ça. C'est lui qui a vraiment élaboré les dogmes les plus solides et tout ça. Il a fait un traité profond, approfondi. Il est de loin plus brillant que Pierre. Je crois même qu'il est plus brillant que Jacques et Jean. Mais qu'a-t-il allé à Jérusalem pour voir Pierre, pour voir Jacques, pour voir Jean? À cause de quoi? Lui qui a expérimenté Jésus directement. Ce n'est pas un homme qui le lui a expliqué. Mais sur le chemin de Damas, il fait l'expérience renversante. Il est remis en lui-même. Et il dit, il a reçu des grandes lumières de la part de Dieu, des grandes révélations. Il a été tellement béni, tellement comblé. Mais ce monsieur, Galates 2, verset 2, dit que Dieu lui dit d'aller voir les anciens, ses supérieurs, les apôtres, Pierre et autres, pour ne pas avoir à courir en vain. My God! Un jour, en Actes des Apôtres, le chapitre 5, je crois bien, l'histoire d'Ananie et de Saphira. Monsieur qui s'appelle Pierre, c'est monsieur qui est indigne, je pourrais dire d'un point de vue humain, parce que c'est un renégat. Ce monsieur-là, devant nous, a renié 3 fois le Maître Jésus, le parfait, le plus beau des enfants des hommes. Et le coq a chanté 3 fois comme témoin. C'est un animal qui a été témoin de la trahison de Pierre devant Jésus par 3 fois. Il a insisté, il a persisté. C'est que son cœur semblait corrompu et pourtant Dieu l'a élevé après. Mais voici que ce Pierre-là, établi en autorité, devenu supérieur des autres, établi avec la grâce de Dieu. Souvenez-vous, Matthieu chapitre 16, c'est celui que Dieu est venu bâtir son église. La grâce de Dieu repose vraiment sur lui. Pierre est assis. En Acte 5, Ananie et Saphira viennent le voir et ils mentent. Ils mentent par rapport à leur propre argent. Et ce genre de mensonge n'est pas un mensonge en Afrique et dans beaucoup d'endroits dans le monde. Quand un papa dit à ses enfants, j'ai pas l'argent, alors qu'il a un peu d'argent, il n'est pas en train de mentir. C'est une façon de faire, une façon de parler. Dire que j'ai pas l'argent aujourd'hui pour ne pas avoir dépensé en désordre, ce n'est pas un péché grave. Et voici que notre cousin Anani et la cousine Saphira vont devant Pierre mentir sur leur propre argent. Ils ne sont pas obligés de dire ce qu'ils ont comme bien. Il y a le secret de la confession chez les prêtres, c'est vrai. Il y a aussi par rapport à nos biens, nous avons le droit de garder le secret sur notre bien en banque, notre bien à la maison, sur nos biens tout court. On n'est pas obligé d'en parler. Et voici que Ananie vient mentir devant Pierre et Dieu ne supporte pas le mensonge devant l'autorité spirituelle. Et dans le Nouveau Testament, on voit Dieu qui se met en colère et Dieu frappe Ananie, Dieu frappe Saphira. Acte chapitre 5, les deux meurent. Parce qu'en parlant ainsi à Pierre, c'est à l'esprit
qu'il parlait. Et c'est contre l'esprit qu'il parlait. Donc il y a comme une configuration entre l'autorité établie et la main de Dieu, le doigt de Dieu, l'Esprit Saint. C'est un grand mystère. C'est pourquoi beaucoup de saints dans l'Église disent que celui qui obéit à l'autorité ne se trompe pas, et obéir à l'autorité, c'est obéir à Dieu. Moi je pourrais dire, obéir à l'autorité établie sur nous, c'est manifester la vérité de notre obéissance à ce Dieu invisible. Quand Dieu dit que si nous pensons aimer Dieu qu'on ne voit pas, et qu'on n'aime pas notre frère qu'on voit, ça veut dire qu'il y a un grand mystère entre l'humain créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, voilà, et Dieu lui-même. Donc, lorsque quelqu'un manque de respect à l'autorité, c'est le plus grand manquement de respect à Dieu. Parce que Dieu veut que nous puissions au moins craindre celui que nous voyons qui incarne son autorité. Lorsque nous manquons de respect devant Dieu, c'est parce qu'on n'est pas assez spirituel. Mais Dieu étant invisible, il peut comprendre que celui qui ne le voit pas peut ne pas ressentir le besoin de la crainte qui pourrait venir naturellement de lui. Mais l'ange qui voit Dieu voit sa grandeur et sa beauté. Quand un démon voit Dieu, il tremble parce qu'il sait que Dieu est beau, Dieu est grand, Dieu est glorieux. Mais Dieu est invisible. Mais quand on manque de respect à l'autorité établie, on est en danger. Donc, il ne faut pas oublier, en Actes chapitre 5, Dieu a tué Ananie et Saphira pour une petite faute, parce qu'ils ont osé parler ainsi devant ce Pierre qui lui-même a trahi Jésus auparavant. Il ne faudrait pas avoir un raisonnement de païen quand il est question des choses de Dieu. J'entends les gens dire mon curé est comme ci, mon évêque est comme ça. Moi je pense que d'un point de vue politique là, il n'est pas au point, il gère mal, tout ça. On peut se plaindre de la gestion d'un diocèse, d'une paroisse. On peut échanger avec le curé, échanger avec l'évêque. Mais quand on commence à s'en prendre à la vie de son autorité, de l'évêque, du curé, quand on commence à manquer de respect, c'est que le diable a remporté la plus grande victoire sur notre cœur. Et je vous informe que la ruine n'est pas loin. Le manque de respect à l'autorité nous conduit à la ruine. C'est pourquoi le mot latin qui définit l'autorité m'a toujours moi parlé, augere, tu vois. Augere, c'est celui qui bâtit, celui qui fait croître, celui qui fait grandir. Quand on s'en prend à l'autorité, on s'en prend à l'ordre établi par Dieu pour nous construire et pour nous bâtir. Ça veut dire que on se livre à un suicide. C'est pourquoi Dieu se montre souvent très très sévère quand il est question de manquement par rapport à une autorité établie par Dieu. Souvenez-vous, en Hébreu chapitre 13, oui, Hébreu 13, le verset 17, il faudrait vérifier après pour voir. Le Seigneur dit, par la bouche de Pierre, obéissez à vos conducteurs, parce qu'ils devront rendre compte devant Dieu, et il ne faudrait pas qu'ils fassent leur travail en ayant le cœur contrit, car cela ne nous serait d'aucun avantage. Hébreu 13, verset 17. Donc mon curé, je dois le respecter parce qu'il doit rendre compte devant Dieu, pour mon compte. Mais s'il fait son travail de manière attristée, ça ne m'arrange pas. C'est ce que Pierre dit en Hébreu 13, le verset 17. Si tu as un aumônier, un supérieur de communauté, bref, celui que Dieu a établi sur toi comme autorité, ne joue pas avec ça. Même quand tu as désigné toi-même quelqu'un comme ton père spirituel, toi-même, tu as dit, sois mon père spirituel, et puis il dit, d'accord, j'ai compris. Ta volonté a permis à cette personne-là de se lier à toi, et donc d'exercer sur toi une autorité de la part de Dieu. Si tu manques après du respect pour la personne, si le gars a un cœur de compassion et que c'est un mec super gentil, il est magnanime, voilà, il pardonne vite et tout ça, il peut se montrer doux envers toi comme beaucoup de prêtres que moi je vois, ils sont calmes, ils sont doux, ils sont simples, ou encore des diacres comme les Honorés, qui sont calmes, ils sont doux, mais ne te fie pas à leur réaction pour déduire que Dieu n'est pas en colère contre toi. Leur décision ne concerne pas celle de Dieu. Quand tu joues avec une autorité, Dieu même est déjà en colère contre toi. C'est pas le moins forcément qui est en colère avant que Dieu ne puisse agir. Effectivement, sa colère peut attirer la colère de Dieu, mais même sans sa colère, Dieu se met en colère contre toi parce que c'est un principe divin. C'est tellement étrange, mais on n'arrive pas à comprendre, mais c'est comme ça.
Rappelez-vous l'histoire de Myriam et de Moïse. En Nombres chapitre 12, c'est ça. Nombres chapitre 12. Qu'est-ce qui est arrivé? Pour des bonnes raisons, Myriam et son frère Aaron ont réagi pour se mettre à critiquer, à parler contre Moïse, qui a dit une chose et qui a fait le contraire. Peut-être que ton évêque prêche bien, mais il n'est pas assez sympathique. Ça peut arriver. Ton curé, il prêche très très bien. Il veut diriger avec droiture, mais peut-être qu'il est colérique. Il n'est pas un homme tout à fait droit. Et donc, ça justifie pour toi, d'un point de vue moral, à faire un petit club, peut-être autour même d'un des vicaires, pour commencer à critiquer le curé, tout ça. Bon, moi, Blé, je ne suis pas curé, mais je t'informe que on n'a pas expliqué ça. La Bible dit que quand tu fais ça, tu es maudit. Ça veut dire que tu reçois une condamnation grave. Qu'on puisse dire le contraire ou pas, ce que j'ai vu dans la Bible, là, ça m'a fait peur. Donc, il faut retenir ce que j'ai dit. Si en Nombres chapitre 12, Dieu est venu frapper Myriam de lèpre, alors que Myriam avait raison, et Dieu a frappé Myriam de lèpre à cause de Moïse qui avait tort. Parce que Moïse est l'autorité établie sur eux. Dieu a dit à Myriam, qui es-tu? Donc c'est une question de c'est quoi ta grâce d'État? Quand quelqu'un est curé, quand quelqu'un est prêtre, il reçoit la grâce d'État pour faire son travail. Même quand il n'est pas forcément un bon ami de Dieu, comme Lazare était ami de Jésus. Même quand il ne vit pas l'état de grâce. Toi, par exemple, tu peux être ami de Dieu par l'état de grâce. Mais si tu es un laïc, tu es un bon chrétien, un ami de Dieu, par l'état de grâce. Tu es intime à Dieu. Tu mènes une vie de vertu. Mais le jour où tu vas t'en prendre à ton curé qui est établi par Dieu par la grâce d'État, il y a une différence entre état de grâce et grâce d'État. Par la grâce d'État. Un évêque établi par la grâce d'État. Donc il occupe une fonction du fait même de Dieu et avec les moyens de réussir sa mission, et tu manques de respect, ta vertu est mélangée par zéro, multipliée par zéro, et Dieu te frappe. Je préfère te dire ça de manière dure, de manière un peu fanatique. Je ne suis pas théologien, je le dis comme ça. Mais franchement, quand j'ai lu la Bible, ça m'a interpellé. Quand je lis la Bible, je vois par exemple Nombres chapitre 12, ça me fait quelque chose. Même plus tard, en Nombres chapitre 13, l'histoire de Corée et de Abiram. Parce que Aaron avait commis une faute, parce que Moïse avait commis une faute, Corée, Abiram et les autres se sont mis à se plaindre. D'un point de vue moral, ils avaient raison. D'un point de vue même de la justice des hommes, ils avaient raison. Car l'allégation par eux faite était justifiée par les faits et tout ça. Ils avaient raison pour dire le droit, pour réclamer le droit. Mais le droit des hommes n'est pas le droit de Dieu. Parce que Corée et Abiram ont manqué de respect à Dieu. Je me rappelle bien qu'en Nombres chapitre 16, verset 32, la Bible dit que la terre s'est ouverte et a avalé Abiram, a avalé Corée, parce qu'ils ont manqué de respect à leur autorité. Je me dis, mais pourquoi est-ce que Dieu est si dur quand il est question de parler contre l'autorité? C'est ce que beaucoup ne savent pas. Quand le démon veut détruire quelqu'un et que la personne vit dans, je pourrais dire, en grille de la sanctification, ne commet pas l'adultère, n'est pas dans la fornication, ne vole pas, il fait son boulot correctement, il met les enfants à l'école, il est droit envers ses enfants et tout ça, la personne ne se reproche souvent rien. Mais à partir d'un petit rien, sa vie est réduite à rien. Qu'est-ce que le démon fait? Il met au cœur de beaucoup de chrétiens sincères qui ont renoncé aux péchés grossiers, des péchés subtils, qu'il met en eux pour les conduire à la mort. Parce que le diable sait combien est grande la miséricorde de Dieu, car là où le péché a abondé, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu a surabondé. Il le sait. Donc il préfère que les chrétiens n'aient pas conscience de leur péché pour ne pas avoir à se repentir. Car dans sa maison, quand il est assis, le chef de famille, qui est dans une paroisse, qui commence à critiquer le curé, sur tous les plans, au niveau politique, au niveau de la gestion de la paroisse, avec de bonnes raisons, parce que monsieur lui-même est un homme cultivé, un mec qui occupe une grande fonction, et donc il se sent fondé à analyser tout, et donc à juger de tout. Mais en le faisant, il touche à l'interdit. Quand on touche à l'interdit, le problème c'est que c'est interdit, c'est pourquoi toucher à l'interdit pose un problème. Ce n'est pas une question de fondement moral, c'est une question spirituelle où on dit c'est interdit. Quand tu touches, tu ne comprends pas, mais tu en subis les conséquences.
Il ne faudrait plus continuer sur cette marche-là. Je dis souvent aux gens, je l'ai dit encore il n'y a pas longtemps là, à la radio la dernière fois, quand je prêchais au Gélico de la RNC, la Radio Nationale Catholique de Côte d'Ivoire, quand je prêchais sur la paroisse de Saint-Joseph, j'ai encore insisté. Moi, Blé, je suis très très prudent quand il est question de parler contre les prêtres. Moi, je vois sur Facebook des réactions que je n'apprécie pas. Je peux avoir un point de vue là-dessus, mais l'animosité en moi pour combattre un prêtre, je ne le fais jamais. Parce que je sais que Dieu a sa loi. Si un prêtre établi donc par Dieu persécute une brebis, Dieu est contre ça de façon absolue. Et le prêtre va rendre compte à Dieu pour cette façon de faire envers les brebis. Quand on est Dieu envers les brebis, on vient les injurier, on se montre vulgaire envers les brebis, en paroisse, tout ça là, c'est pas bien. On en rend compte à Dieu parce que rien de ce qu'on fait de mal ne passera sous son regard, on va en répondre. Mais quand le Père vient de dégamer, comme on dit en Côte d'Ivoire, il vient de mal agir, et au lieu de laisser Dieu lui demander des comptes, toi-même là, tu n'es pas Dieu, tu te lèves contre l'autorité, Dieu passe, comme disait le Père Ticlate, Dieu passe du côté du prêtre là, pour d'abord te détruire avant de gérer le cas du prêtre. Et ça, c'est une loi qui m'a toujours vraiment impressionné. Vous voyez par exemple l'histoire de Élisée, je ne sais même plus, c'est en 2 Rois 2. En 2 Rois 2, ça c'est sûr, 2 Rois 2. Des enfants ont manqué de respect à Élisée parce que Élisée est chauve. Ça me console. Hein? Les oins de Dieu sont souvent chauves, il paraît. Élisée est chauve, le fils spirituel de Élie. Et des enfants, je veux dire, innocents, ignorants, naïfs, se mettent à se moquer de lui, comme les enfants aiment bien le faire, juste pour jouer. C'est pas méchant, juste pour jouer. Mais on ne joue pas avec l'autorité établie par Dieu. On ne joue pas avec le oint de Dieu. Et pendant que je parle, je me rappelle en 1 roi chapitre 13, quand un roi établi par Dieu a tendu sa main sur un jeune prophète pour dire aux gens, attrapez-le. Parce que le prophète avait dit une vérité spirituelle et ce gonflé de chef là, d'État, n'a pas supporté la parole de l'autorité spirituelle. La Bible dit que la main du roi s'est desséchée. En 1 roi chapitre 13. 1 roi chapitre 13. Sa main s'est desséchée. C'était encore le même mystère de l'autorité. Donc, il ne faudrait pas jouer avec Aogere, celui qui bâtit, celui qui construit. Pendant que je vais expliquer, je suis sûr que le démon est tellement fort qu'il mettra au cœur des gens pour dire, il ne faut pas exagérer. Il faut aussi dire la vérité au prêtre. Il ne pas dire non. Moi, Blé, je ne suis pas prêtre. Mais quand je connais un prêtre, même quand c'est mon chef direct, là, s'il y a un truc qui ne va pas, moi je viens le voir, je lui dis ça vis-à-vis. Voilà. Mais les histoires de s'asseoir pour torpiller un prêtre, surtout parler de sa vie de péché. On ne fait pas ça. Moi en tout cas, je ne fais jamais ça. Par exemple, je connais la loi. Faut chercher à te convertir, à avancer. Mais le démon va te conduire toujours à faire ça. Parce qu'en le faisant, tu as l'impression que tu es un prophète. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui confondent la délation au prophétique. Voilà. Ils pensent qu'ils sont honnêtes lorsqu'ils s'asseyent et puis ils disent voilà, ce père-là il est comme ci, il est comme ça. Bon, moi je le sais, hein, j'ai son dossier avant de terminer, mais voilà. Mon cher ami, c'est bien. Tu es maudit. Ah, on t'a pas encore dit ça? Tu es maudit. Tu es maudit, voilà. Maudit. Maudit par qui? Tu es maudit par Dieu. Si tu tombes dans la main de Dieu, qui peut te délivrer? Au moins si un sorcier t'a attrapé, un démon t'a dominé, il t'a possédé. On peut recourir à un prêtre ou bien un homme de Dieu laïque, c'est lui qui a vraiment la marque de Dieu qui est appelé par Dieu. Il peut prier pour toi, tu peux être libéré. Tu peux aussi même par supplication, en priant tout seul, demander à Dieu, Seigneur, délivre-moi. Mais si toi-même tombes dans la main de Dieu, là, comment est-ce que tu vas faire? Tu vas recourir à qui pour te sauver? Même le pape est serviteur du Dieu qui te maudit. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Le diable. Lui ne peut rien faire et c'est un chien. Donc, comment tu vas faire? Et j'ai l'impression que dans ce temps-ci, le démon peut faire ça. Au niveau de l'Europe où nous sommes en ce moment-là, j'ai l'impression que le diable est en train de balayer tout ce qui est Christ
ceux qui ont droit à la parole, qui sont écoutés, ce sont quelques experts laïcs, laïcs, vraiment laïcs dans le sens politique du terme, là. Des gens qui sont en griffe antithéistes. Parce qu'en France, bizarrement, on entend par laïcité l'antithéisme. J'arrive pas à comprendre ça. Or, laïcité, ça fait ouverture de la liberté par rapport à tout le monde. Quand on est laïque, on donne la liberté de l'expression à tout le monde et tout ça. C'est ce qui est vrai. Mais là, déjà, ici en France, quand on dit laïque, c'est comme si on n'a plus d'espace neutre, mais on a un espace de neutralisation. Voilà. C'est très différent. Neutralité devient neutralisation. Ça veut dire, il faut détruire tout ce qui est pensé de la foi. Or, c'est des libertés définies par la loi dans un grand pays comme ça. Et ça fait honte. Ça fait qu'on veut effacer ce qui évoque la foi, mais on encourage ce qui évoque la dépravation. C'est-à-dire, si quelqu'un se lève le matin, il réclame un faux droit, il met son ventre dehors, on dit bravo, ou bien il vient percer ses lèvres. Bref, on dit c'est un droit. Il réclame des choses insensées. Là, c'est bon. Mais quand tu oses réclamer la foi qui, en tant que telle, conduit l'homme même qui ne croit pas à devenir droit et donc à mener une vie en société, c'est-à-dire à garantir donc l'ordre public, au point où ce qui se fait avec le Christ, ce qui se fait avec Dieu est favorable pour nos sociétés modernes parce que c'est la même manière de garantir la sécurité. Parce qu'en droit, quand on parle de l'ordre public, on fait allusion à la tranquillité, on fait allusion à la salubrité, on fait allusion à la sécurité. Là où les gens attaquent et tuent, quand la foi chrétienne est vraiment activée, on respecte l'être humain comme son prochain. Et on commence à se reconnaître en la personne et donc à manifester l'ordre public. Donc, les nations devaient vraiment honorer et respecter leur racine chrétienne. C'est quoi ce déni de l'histoire? C'est parce qu'il y a quelque chose qui pousse les gens à ne pas accepter Jésus. Pourquoi en Europe les gens sont intelligents comme ça et en même temps ils sont bizarres? Quand ils doivent réfléchir sur la foi, ce qu'ils disent là, on ne comprend pas ce qu'ils veulent dire. Parce qu'il y a une entité bizarre qui les rend aveugles. Moi je crois, je comprends et je le sais. Je le vois et je le sais. Le diable est vraiment, Jean 8, 44, il est menteur et père du mensonge. Je priais un jour, Dieu m'a dit, mon fils, que le pouvoir du diable n'est pas dans sa puissance, mais dans sa capacité à mentir. Hitler, c'est un mauvais gars, c'est vrai, mais il a dit un jour une bonne chose qui est avérée. Il dit, le mensonge, plus il est grand, plus on y croit. Donc le démon ment aux gens, il fait croire que quand on a évolué, on doit être dépravé, on doit être malade comme un animal. Voilà. Dieu dit non, que l'homme a de la valeur, c'est pourquoi on doit respecter la vie humaine. Mais les hommes aujourd'hui, avec leur nouveau Dieu qui sont des humains, motivés par les démons, le démon étant mortifère, puisque le démon en Jean 10, il vient pour détruire, pour voler et pour tuer, il met au cœur des gens, plus on fait l'adultère, c'est une bonne chose. On doit pas être dans la culpabilité et quand on tombe enceinte qu'on ne veut pas d'un enfant, on doit avoir le droit à l'avortement, le droit à l'avortement. Et donc, le joli mot avortement veut dire le droit de tuer un être humain, surtout quand il est fragile et il n'a pas la force. Il faut le tuer dans le ventre de sa maman et sa maman le tue. Pourtant, on m'a enseigné le droit des Français là. On parle des infractions pénales. L'homicide là, c'est infraction pénale. Et quand par exemple un père donne la mort à son enfant, un enfant donne la mort à ses parents, ça devient circonstance aggravante. Donc, quand on fait aussi du mal à quelqu'un qui est jeune, parce que étant mineur, ça devient encore facteur aggravant. Ça, on nous a appris ça. Mais pourquoi le bébé qui est dans le ventre, qui est encore plus petit, encore plus fragile, qui a besoin de sécurité, de protection, pourquoi, quand on le tue, c'est une bonne chose? Parce qu'il y a un démon qui fait son travail. On fait croire en Europe qu'on ne doit plus en parler, on doit parler du mal, on doit dire... Et puis nous aussi, on veut inventer le langage là. Le cardinal Robert Sarah, il a dit une chose que j'ai aimé. Il dit qu'on veut conduire l'église à devenir peureuse, à devenir lâche, qu'on ait peur de parler. C'est-à-dire on laisse les menteurs parler et puis on ne parle pas. Et nous aussi, on parle comme les gens parlent. Et on est content parce que si on parle comme les païens parlent, on va dire nous sommes convenables. Mais un prophète n'est pas convenable. Il est comme un séisme parce qu'il relève de l'esprit de la Pentecôte qui est un esprit de secousse et de séisme. Il y eut un grand vent
il eut un grand vent. C'est une tempête qui s'est déchaînée. Et plus tard, en acte 4, l'endroit où ils étaient rassemblés pour prier s'est mis à trembler. Après la tempête qui fait mouvement, qui fait bruit, il y a eu la secousse de l'endroit où ils priaient. Donc l'esprit de la Pentecôte est un esprit de secousse, un esprit de mouvement, un esprit qui fait du bruit pour porter du fruit. Il faut que les gens se lèvent pour annoncer l'évangile de vérité radicale, sans fanatisme. Quand on est fanatique, on n'a pas l'esprit ouvert. Mais quand on est radical, on a l'esprit ouvert, mais le cœur déterminé à 100%. S'il n'y a pas de chrétien, l'homme de réveil, si on n'a pas de respect pour l'ordre établi par Dieu, à travers l'obéissance à l'autorité, on avance en rang dispersé, on est troublé, on est mélangé, et on ne peut pas arriver à faire la communion de fait et la communion de droit. Il faut que nous puissions appliquer Jean 17, verset 21. Qu'on soit un afin que le monde croit. C'est en obéissant au même Dieu, au même pasteur que Dieu a établi qu'on peut être un. Il faudrait aujourd'hui apprendre à comprendre et à accepter que nous avons à nous soumettre vraiment à Dieu entièrement, à accueillir sa volonté, à faire ce que Dieu veut à travers l'autorité établie. Aujourd'hui, nous disons oui à Dieu, oui à l'autorité à travers l'église officielle. Je vous prie, je vous en supplie, où que vous soyez, vous qui êtes de ma terre natale, l'Afrique en général, de la Côte d'Ivoire en particulier, vous avez le droit d'avoir vos choix politiques, philosophiques, vos choix artistiques et tout ça, mais votre vie dépend de Dieu. C'est pourquoi votre foi chrétienne n'est pas une option parmi plusieurs options, n'est pas un choix parmi plusieurs choix. Ta vie chrétienne, c'est ta vie vitale. C'est la clé de ta vie, c'est ce qui est essentiel, c'est ce qui te fait, c'est pas un choix. C'est-à-dire, d'abord, tu es normal en étant chrétien. Ça veut dire revenir à celui qui t'a donné la vie d'abord, et puis après, tu peux faire le choix de faire la politique en étant dans l'opposition, ou bien le parti au pouvoir. Nous savons très bien que dans nos pays, on a la chance de voir le mensonge en activité devant nous. Dans nos pays, par exemple, en politique, ce n'est pas des mensonges historiques, c'est des mensonges d'actualité. Ça veut dire que tu es assis là, tu vois un gars qui frappe son camarade, demain, il vient dire non, c'est pas lui qui l'a frappé, que tu as mal vu et que c'est lui-même qui a frappé l'autre. Et puis on croit en ça. Donc on peut suivre ça si on veut, mais on ne peut pas jouer avec notre foi. Et cette foi-là commande que nous puissions obéir à ce que Dieu a établi sur nous. N'oubliez pas, Hébreux 13, 17, il est de notre intérêt de nous soumettre entièrement à ces autorités. Je veux parler à la France, parler à l'Europe entière, parler à l'Afrique entière, parler surtout à tous les chrétiens catholiques, les chrétiens évangéliques, les chrétiens pentecôtistes. Moi, j'ignore vos choix. Vous pouvez avoir votre style dans l'adoration de Dieu, d'accord, mais vous devez garder en vous les principes de base de la foi. Comprendre ce que veut dire adorer Dieu et comprendre ce que veut dire honorer ce que Dieu a établi. En 1 Pierre 2, le verset 17, c'est ça, 1 Pierre 2, verset 17. Dieu dit d'aimer nos frères, d'adorer Dieu et d'honorer le roi. Le roi comme autorité. Ça veut dire que c'est une grande exigence. Il faut voir dans l'autorité celui que Dieu a établi. Encore plus quand il est question de l'autorité spirituelle. Je vous prie de ne plus jamais accepter le désordre du diable qui est la rébellion par principe. Quand il n'y a pas obéissance à l'autorité, on est dans la rébellion, c'est ça. On est dans le sectarisme. Dans le sectarisme, on se coupe de ce qui est orthodoxe là, et puis on suit ce qui on ne doit pas suivre. Donc on suit un gourou. Mais quand on est dans la normalité de la foi là, on se soumet à l'autorité établie, car toute autorité est établie par Dieu. Mais le diable là vient se proposer comme autorité pour qu'on n'ait pas obéi à l'autorité. Et quand on le fait, on crée un désordre. Je vous prie. Même si vous avez un petit frère, vous avez par exemple un fils qui en grandissant devient un jour peut-être diacre, peut-être prêtre ou même évêque, s'il reste humble, c'est bon pour lui d'être humble aussi, d'avoir un cœur humble, parce qu'en église, là, le charisme, le pouvoir que nous avons en griffe sont entendus et perçus comme un service. Donc celui qui a la grâce de Dieu,
et qui agit avec humilité, c'est une bonne chose. Mais ceux qui sont autour, qui savent par exemple que quelqu'un a été élevé en dignité, qui est devenu évêque, ou bien ses collaborateurs prêtres ou diacres, si vous manquez de respect à ces personnes-là, vous n'aurez pas affaire à ces personnes, mais vous aurez affaire au Dieu qui les a points. Ça, il ne faut pas vous embrouiller par rapport à ça. Il y a trop de confusion inutile là. Tu as fréquenté avec quelqu'un, d'accord, j'ai compris. On a fait école ensemble, était ton petit à l'école, ton petit ici, là, ton petit dans la vie charismatique, ton petit. Mais comme Dieu n'est pas bête, et que nous aussi on n'est pas bête, et qu'on ne doit pas être insensé, si vraiment on craint Dieu, on doit respecter l'ordre établi par Dieu. Si toi par exemple tu es un ancien, tu as 30 ans de vie charismatique au cœur de l'église, ou même 40 ans de vie charismatique, et que ton petit en âge, ton petit en expérience spirituelle, ton petit en tout même dans la vie, devient prêtre. Même quand il est un, toi qui es éclairé, apprends à lui rappeler que ce n'est pas une question familière entre vous deux, mais c'est une question de principe spirituel. Il est ce qu'il est sans être distrait. Parce qu'on ne touche pas à l'interdit. Il faut que les chrétiens apprennent à devenir simplement chrétiens. Pas des gens qui ne réfléchissent pas. Oui, c'est maintenant la mode quoi. On est devenu comme des hommes politiques là, on parle en désordre. Ce qu'on dit n'a pas de tête, n'a pas de cœur. On parle sur n'importe quoi, sur n'importe qui, en désordre. Surtout à Facebook là. Facebook c'est bien. Ça a rendu les gens comme des boucs. On est un peu réfléchi. Quand à Facebook en même temps, même certains chefs aussi, il faut le dire, sont pris par Facebook. Ils veulent faire le buzz. Ils font des sorties. Par exemple, un gars est prêtre et puis il fait des sorties. Il fait des déclarations et pendant qu'il parle, dans les noms dits, c'est comme s'il remettait en cause la justesse des choix des évêques. C'est très grave. Quand un père le fait. Même quand il se dit spécialiste, c'est très grave. Quand aussi un prédicateur, peut-être laïque, qui a de la renommée, il voit une analyse d'un prêtre qui est peut-être jeune, qui dit une chose qui n'est pas fondée. Et sa première réaction n'est pas la crainte de Dieu à travers son ministère, mais son intérêt de son ego blessé, qui l'amène à réagir par rapport à un écrit d'un prêtre sur Facebook. Et puis on commence à s'attaquer, à le faire là. On n'est pas chrétien, c'est dangereux. On ne doit plus agir comme ça parce qu'on n'est pas comme ça. Avant Facebook, on voyait par exemple la différence entre nous catholiques et puis les autres. Dans l'église, là, on ne fait pas les mangeurs comme des chiens dans la rue. Waouh, 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 on n'aboie pas. C'est pas comme ça. C'est-à-dire, quand un curé parle, on sait que c'est le curé. Même quand il est un prêtre comme les autres prêtres, même quand il est plus jeune qu'un prêtre plus âgé que lui qui est à ses côtés, le prêtre agit plus que lui qui est son vicaire. Il agit comme un assistant, avec respect et ordre, parce qu'on craint Dieu à travers ce que Dieu a établi. Quand un évêque qu'on a formé au séminaire devient évêque, c'est à lui on se réfère pour recevoir la vérité de Dieu et pour marcher en Dieu, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Il faut que les chrétiens reviennent à la raison. Ne soyez jamais associés à des gens qui sont tellement dangereux qu'au point où leur âme est tellement pourrie, corrompue, qu'ils n'ont même pas peur d'aller très haut pour parler contre un évêque ou bien contre l'évêque de Rome, contre le pape. Il ne faut pas le faire. On ne vous a pas expliqué, vous serez maudit. Si vous le faites, vous serez maudit. Voilà. Si tu le fais, tu seras maudit. On va t'expliquer ça. Tu seras là, tu es là, tout est bloqué de ta vie. Tu t'en fais les prières avec Marcel Blé, avec un autre qui n'est pas Blé. Vous faites des prières en désordre là. Mais le blé de Dieu ne sera pas dans vos vies. C'est quand vous revenez à l'obéissance, vous recevez, oh là là, quelque chose de puissant. Il y a un saint qui dit que le diable se soumet à ceux qui se soumettent. Si tu as appris à te soumettre à une autorité, surtout que tu n'apprécies pas, c'est que ton obéissance pour Dieu est vraie. Il peut arriver que tu aies un responsable comme mon responsable là, le père Louga, il est très cool, très très doux, il aime prier, il est vraiment... J'ai le même esprit que lui. Tu vois, je me sens bien avec lui, en dehors du fait même qu'il soit mon responsable. Mais si d'aventure, c'est pas lui qui est mon responsable. Et puis il y a un autre qui est prêtre comme lui, mais qui n'est pas très sympathique et tout ça. Et je commence à traîner de la boue autour de lui pour son compte. Je le salis. Je ne suis pas un chrétien, je suis dangereux. Donc il faudrait apprendre ça. Quand Dieu veut vous élever dans le ministère ou dans n'importe quoi, il y a des moments donnés où Dieu permet des contrariétés inutiles pour faire quelque chose d'utile dans vos vies. Vous amenez à voir Dieu en tout parce que la foi permet de voir. Quand on croit vraiment, on voit la gloire de Dieu.
Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est quand on croit qu'on voit. Quand on croit vraiment, si notre curé n'est pas ce que nous voulons, nous voyons en lui Dieu. Et puis après, il devient ce qu'on a vu par la vision. Notre vue va apercevoir ce qu'on a vu par la vision. Je vous garantis ça. Apprenez secrètement à honorer tous les prêtres à leur insu. Même quand un t'a manqué de respect, peut-être tu es âgé, mais il demande de respect. C'est pas bien de le faire. Mais toi chrétien charismatique, toi chrétien très très spirituel, montre que tu es spirituel, prie pour lui avec joie, vois-le comme Dieu le voit, et puis sous tes yeux, 1 an après, 2 ans après, il change. Lui-même, il ne sait pas pourquoi, quand il te voit, il est content, tout ça. Parce qu'à l'intérieur de toi-même, là, tu l'as avalé dans l'amour. Voilà. L'immersion de l'amour. Voilà. Tu as libéré le divin en lui. Ce qui était argile, avec un caractère rigoureux, ou bien rugueux plus précis, va s'assouplir et devenir ce que Dieu veut remodeler par la grâce de Dieu. Devient celui par qui les gens sont restaurés. Soyez des hommes et des femmes qui savent se soumettre en toute liberté. Le démon aime soumettre, mais celui qui est alimenté par l'Esprit de Dieu aime se soumettre. Soumettez-vous les uns les autres, comme disait le Seigneur, et soumettez-vous à vos autorités. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. Ne soyez jamais comme les non-chrétiens qui insultent tout le monde, toutes les dignités. Ils insultent leur évêque, ils insultent leur président, ils insultent... en tout cas, quand ils ont un chef, ils l'insultent. Quand ils ont un patron qui les paye, ils l'insultent. Et après, ils sont envoyés. Il dit, ah, le combat spirituel a chauffé, hein, que les démons sont levés maintenant contre nous. Ce n'est pas le démon qui est levé contre toi. Hein. C'est lui qui a ouvert la porte de ta maison. Et les démons peuvent maintenant entrer aisément. Les mêmes démons qui ont joué hier, là. Maintenant, ils vont réussir en toi parce que tu es un mec bizarre, tu ne comprends rien dans la communion, tu ne comprends rien dans la soumission. La soumission d'église structure la communion. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse tous nos évêques. Et que ce que le diable nous demande de faire, que chacun soit rebelle à la rébellion du diable, ne faisons pas ce que le démon veut. Ici en Europe, il ne faut pas accepter que les évêques soient ce qu'ils ne sont pas. Ils sont pas. On fait croire que les évêques sont des dangereux, oui, collabos du mal, et les prêtres sont des gens dangereux contre les enfants, qui mangent les enfants, qui tuent les enfants. C'est pas sérieux ça. Il faut accepter la vérité telle que Dieu la présente, telle que la loi la présente, mais soyons dans la vérité telle que nous les voyons. Que Dieu fortifie tous les évêques, qu'il fortifie nos prêtres, qu'il fortifie chacun de vous, orateurs de l'évangile que Dieu a suscité. Ne soyez pas découragés quand vous verrez même un de vos chefs, peut-être prêtre, qui ne vous comprend pas, qui vous combat alors que dans votre cœur vous vous dites, mais vous voulez aider l'église à avancer. Il ne faut pas être petit dans le cœur, il faut être grand, il faut être attaché à Dieu, il faut être convaincu, il faut faire le ministère grave, puissant, sans chercher à faire plaisir, mais avec un cœur qui n'est pas corrompu.